Bonjour à tous, donc très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir, vous êtes les Sagittaires, pardon, le dernier signe que je fais. Donc pour cette année 2020, bien sûr, si vous pouvez compléter ce tirage avec votre signe ascendant ou lunaire, bienvenue à vous, bienvenue mes chers abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, comme ça vous pouvez recevoir les dernières vidéos que je poste si vous déclenchez la petite cloche qui est à côté de s'abonner. Bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler forcément à tous les Sagittaires. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. J'ai ma bougie qui s'éteint. Voilà, je le répète à chaque fois, même des fois je le dis plusieurs fois, c'est important. Bien sûr, si vous souhaitez une guidance perso, n'hésitez pas, surtout qu'en ce moment, pour votre première consultation, je vous offre une remise. Allez, c'est parti les Sagittaires, nous allons voir l'énergie principale pour l'année 2020. Ah, j'ai perdu mon truc, là. Mettre un petit peu de sauge, là. Hop. Allez. Ça ne veut pas s'allumer. Voilà, super. Hop. Allez. L'énergie principale pour les Sagittaires pour l'année 2020, s'il vous plaît. Celle-ci. Ben, c'est le contrôle. Et je l'ai eu. J'ai la même carte pour les lions. Ouais, ok. Et on me dit de regarder le dos du paquet. Donc le contrôle, pour vous ici les Sagittaires, vous avez le droit. Ok. Alors là, moi, ce que je ressens, parce qu'on me parle en même temps, on me dit j'ai des infos qui viennent. Je suis en train de m'enfumer, moi, avec la souche. Là, on me dit c'est comme si, pour cette année 2020, vous passez du contrôle au conditionnement. Mais moi, je vais pas... Bon, pour ceux qui vont lire les cartes, voilà. Mais pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, savent que des fois, je ne lis pas forcément ce qui est écrit en bas. Car en étant médium, bien sûr, j'ai des messages de mes guides de là-haut et des ressentis, donc je vais par flash, par vision. Donc là, tout de suite, ce que je ressens, c'est comme si vous allez reprendre votre instinct animal. Et j'ai une grosse araignée qui est pas loin de moi, j'ai la trouille des araignées. Il est quelle heure? L'après-midi? Bon, araignée du tantôt, cadeau. Voilà. Elle est grosse. Bon, je vais essayer de faire abstraction de ne pas regarder. Je suis désolée, mais moi, les araignées, j'ai beaucoup de mal. Alors, donc pour moi, voilà, vous allez retrouver votre instinct animal un petit peu. Pour certains Sagittaires, hein, arrêtez d'être dans le contrôle. Pour certains, vous allez arrêter d'être dans le contrôle. Donc là aussi, je vais le lire. Pour certains, on va être arrêté d'être dans le conditionnement du contrôle, en fait. Il va falloir arrêter. Pour cette année 2020, on vous dit que le contrôle et le conditionnement peut être encore, va vous faire encore résonance pour certains Sagittaires. Mais pour d'autres, vraiment, c'est pour moi, c'est on va reprendre notre instinct animal, notre véritable aussi instinct. On va vous demander peut-être d'arrêter d'être le contrôle, d'être peut-être trop, comment dire, je ne vais pas dire dirigeant, mais comment je vais vous dire ça? Que les choses c'est comme ça et pas autrement, et que voilà, je sais pas comment dire, il y en a, ils vont être plus, voilà, ils vont lâcher prise, mais il y en a, on vous dit bien d'arrêter d'être trop carré, quoi, d'être trop dans le conditionnement. Peut-être qu'il y a peut-être des vieilles croyances à laisser partir. Voilà ce que moi je ressens ici, hein, par rapport à ça. Ouais, ballon de pâte, il faut que je prenne celle-ci. Je vais prendre les cartes miroirs si je les retrouve. J'avais mes cartes miroirs tout à l'heure et je les ai encore perdues. Non, mais c'est incroyable. Bah si,
Et non, mais c'est juste devant moi. C'est juste devant moi et n'importe quoi. L'araignée m'a perturbée. Hein. Donc là, il va falloir que je me reconnecte. Ah oui, on a des phobies. Hein. Alors, l'énergie principale, ça sera... il y aura un verdict. Donc, ça sera tout ou rien. Mais en tout cas, la décision que vous allez faire, vous ne pourrez pas refaire appel. Bien sûr, vous attendez peut-être un jugement ou une décision de quelque chose. C'est comme si, pour certains sagittaires, on vous disait de sortir de vos sentiers battus, en fait. De voir les choses un petit peu autrement. Les appréhender autrement. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose, il y a un verdict, il y a une décision pour ce mois de... cette année, pardon, de 2020. Entre le contrôle et le conditionnement, il va falloir, pour certains, peut-être changer vers quelque chose d'autre. On va voir sur quoi. Ouais, vers des nouvelles. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles. C'est vous qui allez donner des nouvelles par rapport à une situation, que la décision va être irrévocable. On ne va pas revenir dessus, ça sera comme ça et pas autrement. Pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles. Il y aura des correspondances par rapport à une nouvelle que vous attendez. Une décision en fait. Ou vous devez, pour certains sagittaires, vous attendez des nouvelles pour prendre une décision finale par rapport à une situation. Bien sûr, vous adaptez à votre situation, à ce que vous vivez. Je rappelle, c'est un tirage général. Ok. Ouais, je voulais faire au niveau professionnel aussi. Au niveau professionnel, s'il vous plaît. Pour les sagittaires, et ben, il y a alors, au niveau professionnel, c'est peut-être vous allez vous diriger dans les métiers de la santé. Ça, c'est possible. Pour d'autres aussi, on me parle que c'est peut-être le moment de faire le bilan au niveau de votre travail, ce qui va, ce qui ne va plus. Pour certains, il y a peut-être un arrêt maladie aussi qui dure ou qui va... Peut-être que vous avez trop tiré, il y a peut-être dans cette année 2020, il y aura peut-être un arrêt maladie, mais une question de santé au niveau du travail, des soucis de santé qui est lié peut-être au travail. Pour d'autres, on a du mal à se projeter dans le monde du travail, on a du mal à voir peut-être le fait qu'il y a le conditionnement. Qu'il y a peut-être au niveau du travail. Moi, on est là pour les sagittaires, au niveau du travail, il y a pas mal de remises en question. Mais on va projeter en tout cas quelque chose d'autre. Mais là, avec l'effet miroir, avec ce personnage, il y a des choses qu'on ne veut pas voir au niveau professionnel. En fait, c'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça. Pourquoi changer? Vers où? Vers quoi? Pour perdre quelque chose. On est un petit peu aussi, on me parle des illusions en fait au niveau professionnel. Pour d'autres sagittaires, au niveau professionnel, on est dans la culpabilité. Peut-être que vous avez accepté ce poste et du coup vous culpabilisez parce qu'en fait, vous avez peut-être accepté ce poste pour faire plaisir peut-être à votre partenaire, parce que je vois en plus une femme. Mais bien sûr, après vous adaptez votre situation, hein, si vous êtes avec un homme, enfin bref. Donc il y a une culpabilité au niveau du travail, peut-être que vous n'êtes pas bien. Là, en tout cas, pour certains, on n'est pas bien au travail. Hein. Pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles. Donc peut-être pour un prochain travail, c'est possible. Ou prochainement, vous allez avoir une séparation au niveau du travail, peut-être un licenciement. Là, au niveau du travail, Sagittaire, c'est pas bon, c'est pas top, quoi. Ouais, on peut se séparer et prendre un nouveau départ, une nouvelle décision, une nouvelle destinée au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous en tout cas. Soit on est licencié, du coup ça va nous permettre de voir maintenant ce qui est plus en accord avec nous. Ça sera peut-être un mal pour un bien. Ou c'est vous qui mettez fin à un contrat pour voir en tout cas vers quelque chose de plus constructif et qui est plus en accord avec vous. Alors on va avoir l'énergie principale pour le sentimental. Pourquoi ça ne veut pas venir avec moi là? J'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes sur la table. J'ai une petite table pour plein de cartes. Ça, c'est fini. Voilà. Alors, l'énergie... Ah, on me dit celle-ci. Je vais compléter avec les autres, en fait. Ok. Alors, l'énergie principale pour le cœur,
le sentimental, que vous soyez en couple ou pas, l'énergie principale pour cette année 2020, sentimentalement. Ça va être le passé, une prison, amertume, rancune, refus de laisser aller. Alors là, l'énergie principale, c'est le passé. C'est soit on met un terme à une relation pour cette année 2020, ou soit on va rester dans cette situation, on va se sentir emprisonné dans une situation, que vous soyez en couple ou pas. Il y a de l'amertume, donc il y a sûrement des choses que vous n'avez pas réglées pour certains sagittaires, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a des rancunes, il y a quelque chose qu'on n'a pas bouclé, les sagittaires, au niveau du cœur, et on a un refus de laisser aller. Donc soit on a du mal à laisser partir quelqu'un, soit on a du mal à aller de l'avant. Alors on va voir ce qui va refléter. On va voir avec les couples sagittaires pour cette année 2020. Ok. Voilà, ok. Je suis l'ange de la manifestation, la richesse. Peut-être que vous restez avec la personne parce qu'il y a un confort matériel, financier, ça c'est possible. Ça c'est possible aussi. C'est parce que si vous partez, peut-être que voilà, vous avez des enfants, vous allez perdre pas mal de choses. Il y a vraiment il y a ça aussi. Pour d'autres, il y a une attirance. Alors voilà ce qu'on me parle aussi, parce qu'on parle aussi de prison, l'énergie de prison. On était dans une situation où on se sent un petit peu étouffé, prisonnier, parce qu'en même temps on a des sentiments. On aimerait partir, mais on a des sentiments en fait. Cette personne nous apporte quelque chose, mais en même temps on est mal là. Pour certains, je vois, c'est une relation assez quand même toxique. Pour d'autres couples en Sagittaire, on a au service. Ouais, vous avez l'impression de faire toujours plaisir à l'autre et que c'est pas réciproque. Voilà, vous donnez beaucoup pour l'autre et voilà, c'est pas celle-là, là vous le tombez. Voilà, mais il y a quand même une guérison personnelle et planétaire. Il y a quelque chose qu'on va peut-être, le fait de laisser partir ou laisser partir quelque chose du passé. Donc si en couple ça va pas, en tout cas le fait de laisser partir va vous apporter une guérison personnelle et planétaire. Il y a des choses qui vont arriver. Pour d'autres personnes en couple, et ben écoutez, c'est l'immortel présent. Alors en plus avec les vampires, l'oracle des vampires, c'est génial. Je trouve que ça se complète très bien, donc c'est éternel. Donc là, c'est vraiment la personne avec qui vous sentez qu'il y a, je vais pas lire ce qu'il y a dessus, parce que avec l'immortel et l'éternité, et en plus avec l'oracle des vampires, si je prends avec les vampires, ils sont immortels. Donc en tout cas, au niveau du couple, c'est comme si vous êtes connus depuis longtemps, et c'est quelque chose d'une très belle relation, en tout cas, qui va durer vraiment très longtemps, quoi, si vous avez trouvé en fait la personne. Pour les personnes qui sont célibataires, je vais reprendre les personnes qui sont célibataires en Sagittaire. Waouh, bah celle-là elle a volé. Et bah j'ai encore l'éternité et l'immortel présent. Pour vous, pour les célibataires, c'est un ennui total. Un ennui total, vous n'êtes pas bien pour certains célibataires. Vous faites peut-être voir aux personnes qu'en fait vous êtes bien, mais en fait vous éprouvez de l'amertume, des rancunes par rapport à une histoire passée. Pour certains, vous êtes bloqué dans une relation passée. Pour d'autres célibataires, on a un nourrissement. On a, comme on dit, on a laissé le passé derrière soi. Donc il y a quelque chose qui peut, pour moi, on grandit, on a appris, on a pardonné une relation particulière, et du coup on a mûri, donc on va pouvoir avancer, en tout cas dans sa vie, pour trouver quelqu'un, en tout cas. Pour d'autres, on est vraiment figé avec une ancienne relation. Pour d'autres célibataires,
et ben même si le célibat vous ne le vivez pas très bien, mais en tout cas il y a quand même cette protection, il y a quand même quelqu'un qui va arriver. On a encore l'amour éternel, hein. On a vraiment quelque chose de... Pour moi, pour certains, la prochaine relation va être quand même importante et va durer dans le temps. Parce qu'on a le pouvoir de l'équilibre. Pour certains Sagittaires, on va retrouver un équilibre au niveau de la prochaine relation. Pour certains, on a vraiment fait table rase de son passé. On a passé une nouvelle porte, une nouvelle dimension. Et là, on est prêt enfin à accueillir quelqu'un dans notre vie. Et en plus, on me dit de regarder au dos du paquet. Et j'ai l'ange de la guérison. Waouh. En tout cas, voilà, c'est pour les célibataires, ça parle pour plusieurs personnes. Donc c'est quand même assez bien. On va compléter donc ce tirage. J'aime bien tirer avec celle-ci. L'enfant intérieur. L'enfant intérieur. On est chercheur de baguettes. Donc on cherche peut-être pour certains sa voix. Là j'ai pas mis un thème, on voit juste les énergies de l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a envie. Donc on a envie de partir, on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Il y a une forme de fidélité, on a envie de s'amuser, on a envie de découvrir le monde, on a envie de voir ce que la vie va nous réserver en fait. Parce qu'on va sortir de ce conditionnement, de ce contrôle qu'on a aussi peut-être en nous. On a aussi, je les sors assez souvent ces cartes, pourtant j'ai remis. On a pour moi, on laisse passer le passé. On laisse passer le passé. J'adore cette phrase, c'est super Carole. Vous voyez, avec cette montgolfière, on a décidé, on est en train de vouloir avoir cette idée de vouloir voir ce qu'il y a ailleurs de plus beau, et on a envie de partir. On a envie de partir, on a envie de changer de choses, on a envie de nouvel horizon, on a envie de changement. Et pour moi, on met ce coffre-fort au fond de l'eau avec cette enclume et que ça bouge plus pour pouvoir, ça y est, on va pouvoir sortir la tête de l'eau, on va pouvoir voilà, souffler et pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Pour moi, il y a un changement pour certains Sagittaires. Un changement que jusqu'à présent a été pour certains un petit peu difficile. On a bougé pas mal, on a essayé de comprendre, on a essayé de... il y avait un schmilblick quelque part là qui me dérange moi. Mais là en fait on a trouvé ça, on va trouver sa stabilité, on va trouver une stabilité dans sa vie quelle qu'elle soit, quelle situation que vous vivez, on va retrouver une stabilité finale. On est peut-être mal parti là sur ce tirage, même sur cette fin d'année ou ce début d'année, mais on va vers quelque chose de plus constructif, de plus concret en fait. Ouais. On va plus écouter notre cœur, on va plus écouter notre cœur mais différemment. On va plus écouter notre cœur que notre mental, ami Sagittaire. Alors je vais terminer donc avec les mêmes cartes. Qu'est-ce que j'en ai encore fait de ces cartes? Mais c'est hallucinant. Ils sont là en plus. Avec les énergies, d'autres énergies de milieu et fin 2020. Pour les Sagittaires en 2020. Et ben on a les amoureux, vous voyez. Pour moi on sort du contrôle et du conditionnement pour certains. Et là on va vers le cœur, vers quelque chose de plus sincère. C'est ce que je vous disais avec l'enfant intérieur, l'oracle de l'enfant intérieur. C'est vraiment on va vers quelque chose de plus réaliste en fait, de plus en accord avec nous. C'est comme si aussi notre cœur va vibrer de nouveau vers autre chose en fait. Ouais, le silence. Pour moi, on va faire taire notre mental et on va écouter plus nos intuitions, notre cœur. Et on va être plus en rapport avec ce qui va vibrer. On va ressentir les choses qu'on n'a jamais ressenties pour certains Sagittaires. On ne sera plus dans le silence, dans l'écoute, dans l'échange. Voilà ce que je ressens en même temps. On va se laisser totalement laisser cours à la vie, à notre cœur, à nos bienfaits. Ouais, voilà, c'est vraiment des énergies très subtiles, mais qui va être très bénéfique pour vous. Je vais prendre un message des archanges.
Ouais, il va y avoir des engagements aussi, des engagements et des bienfaits d'abondance aussi. Hein. Je sais pas, c'est comme si on se détachait de quelque chose qu'on n'a plus envie aussi. Hein. Alors le message, oh bah écoutez, cette carte a descendu, n'importe où. Oui, elle est descendue du paquet, elle est sortie du paquet. On vous dit les Sagittaires, le message de fin, tout va bien. L'archange Jérémie, tout se déroule exactement comme il se doit. Et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Voilà, laissez, comme je disais, laissez cours aux événements, les choses subtiles de la vie. Pour moi, c'est, comme je dirais, une naissance, une renaissance aussi. Donc on vous dit, l'univers, les archanges vous disent, tout va bien. Donc continuez à faire ce que vous avez à faire, mais essayez ayez un regard neuf, un regard différent sur votre vie. Soyez spectateur jusqu'à présent de votre vie, mais après soyez plus dans acteur aussi des choses de votre vie. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu comme toujours. Merci de votre fidélité, de votre confiance et je termine donc ces signes avec vous les Sagittaires. En plus on termine par un très beau message, tout va bien. Donc c'est cool, c'est génial, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous attends si vous voulez un tirage perso les amis. Profitez-en en ce moment. Gros bisous à vous et on se dit à très bientôt les amis Sagittaires. Bye bye.